les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Simon Ambert. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes game developer pour le studio Lightshards qui est en cours de création. Vous êtes actuellement au sein d'un incubateur pour développer notamment un jeu, Time Rift, qui a récemment fait l'objet d'ailleurs du concours Créatalent. On va en parler avec vous dans un instant. Déjà, j'ai envie de dire, d'où venez-vous et comment se lance-t-on dans une telle aventure, le développement d'un jeu vidéo aujourd'hui? On va dire que c'était un parcours assez rectiligne. J'ai commencé par faire une école d'infographie 3D, de développement, Pôle 3D. Donc c'est un cursus qui se fait en 3 ou 5 ans et donc j'ai été amené à me spécialiser dans le jeu vidéo. Et du coup, avec un camarade de promo, on a décidé de se lancer, de continuer un projet qu'on avait commencé pendant les études et donc de continuer jusqu'à la commercialisation du projet. C'est très ambitieux aujourd'hui de se lancer ainsi dans un nouveau studio, dans un nouveau jeu vidéo face à la concurrence où il y a encore de la place pour des petits studios en création. Je pense qu'il y a toujours de la place. Le jeu vidéo, c'est encore une industrie qui continue de grandir. Où il y a vraiment de la place pour la création. Après, c'est aussi un milieu très, très compétitif où il y a beaucoup de jeux qui sortent par jour. Il faut savoir se démarquer. C'est un shoot 'em up puzzle game en 2 mots, c'est ou en ça. Français on va dire. Ça veut dire quoi? Oui, en français, il y a la partie shooter donc, qui est plus réflexe. On peut voir d'autres jeux comme ça, par exemple Space Invaders pour un des plus connus. On a un petit vaisseau, on tire partout. C'est le côté vraiment action et fun. Et la partie un peu plus réflexion, où là on va un peu se démarquer de nos concurrents, si je puis dire, et apporter une partie réflexion dans le shooter en fait. C'est cette combinaison en fait des deux aspects, le tir, le puzzle game, qui change la manière d'appréhender le jeu, de jouer par rapport à la concurrence. Ouais, il y a le côté vraiment frénétique et en même temps en fait on a un défilement de la caméra comme dans des shooters comme dans Space Invaders par exemple et on change de sens au gré des énigmes en fait selon l'environnement qu'on explore en fait. On a des flèches dans l'environnement qui vont changer le sens du défilement et on va avoir des énigmes qui vont s'enchaîner en fait. Le plus simple étant je pense de regarder un extrait. On va vous diffuser tout de suite un extrait du jeu. Voilà pour ce jeu Time Rift, un extrait donc que vous venez de voir. Le développement en lui-même, comment ça s'est passé? Vous étiez avec un camarade de classe, vous l'avez dit, à deux, seulement à deux? L'équipe de base, oui, c'est vraiment nous deux, donc mon associé Charlie Tillard avec qui on crée notre studio. Parallèlement à ça, on a aussi des gens qui nous aident, donc des freelances vraiment pour la partie graphique et la partie musique et sound design, donc des parties qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, c'est une petite équipe, mais ça dépend aussi de l'ampleur du projet. Là, on est sur un petit projet qui nous sert à démarrer notre studio. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est sur quelle plateforme le jeu va-t-il être distribué? C'est quoi? C'est sur téléphone, tablette ou déjà des consoles prévues? On prévoit PC et console. D'accord. Sorti sur les deux, donc PC et console, PS4, Switch et Xbox. Et donc on espère faire une sortie PC, Steam, les plateformes les plus connues. Au niveau du tarif du jeu, j'imagine qu'aujourd'hui, voilà, les plus gros studios, les plus gros jeux se vendent à 70, 80 euros. Ce sera plus raisonnable. Ça sera plus raisonnable, effectivement. Donc c'est plutôt de l'ordre d'un jeu indépendant
aux alentours de 10 euros. Et pour ça aussi, il y a clairement un marché, il y a les gros titres qui sortent très attendus, mais il y a aussi tout un catalogue de jeux, de purs gamers en fait, qui sont voilà, plutôt prêts à mettre plus 10 euros que 70-80, c'est ça? Oui, effectivement, il y a une grosse communauté de joueurs qui aiment tester plein de petits jeux différents et vraiment avoir des façons de jouer différentes et vraiment explorer les, jeux vidéo différents, on va dire. Sur le plan de rentabilité, on va dire, sans en tout dévoiler, mais il y a des objectifs de chiffres de vente Oui, pour, forcément, on a des objectifs de chiffres assez modestes, on va dire, pour un premier projet. Juste pour rentabiliser la production qui forcément est moins longue que ce qui aurait pu être, vu qu'on a commencé le projet pendant les études et qu'on l'a continué dans l'incubation à la pleine image. Ça veut dire que ça vous permet voilà, d'avoir économisé un peu, en fait, c'est ça? Beaucoup de temps de production et d'avoir aussi eu le temps des études pour optimiser la production et être plus rapide sur ça. Alors vous l'avez dit quand même rapidement, c'est un premier projet. Il y en a d'autres? Il y a déjà d'autres idées ou alors développer peut-être d'autres niveaux déjà il y a plusieurs idées de peut-être avoir une version mobile et plutôt tactile du coup pour ce projet. Peut-être un mode multijoueur et après on a déjà des petites idées de prochains projets mais là c'est encore au stade de l'imagination. La sortie, déjà la date, vous avez quoi comme marge là? Le but pour l'instant c'est troisième trimestre 2019, sachant que ça va être amené à évoluer selon les leaders qu'on trouve et le timing aussi de l'année 2019 quoi. Eh bien, merci Simon Ambert, donc Merci game développeur pour ce studio en création Light Shards, ici basé dans la région, pour ce jeu Time Rift que l'on attend. On en reparlera bien évidemment, vous viendrez certainement nous le présenter à sa sortie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.